Yes, salut les immorontiers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir un de nos investissements avec Julien qu'on a en commun, sur lequel on fait de la location courte durée, un appartement qui était complètement pourri au début. D'ailleurs, on essaiera de te retrouver des clichés si on peut pour te les mettre dans cette vidéo et on va te montrer un petit peu le résultat une fois fini. Let's go! Boîte à clés. Alors par contre, tu regardes pas le code. Hop. Allez, je t'emmène. Là. Allez, je te laisse rentrer. Viens, rentre dans le temple du bonheur. Alors, je suis très content de cet appartement-là. Ça fait déjà 1 an qu'on l'exploite. On en a chié parce que ici, dans cet appartement-là, il y avait carrément un dégât des eaux et tu voyais 2 étages plus bas. Tiens, viens, je vais te montrer. Ici, il y avait carrément une cloison. Donc là, on a gardé la salle de bain. Je vais te faire montrer juste après. Ici, il y avait une cloison avec une petite porte et on avait actuellement, enfin, l'ancienne cuisine qui était là. Mais sauf qu'au niveau de la porte, ici, tu avais un trou à peu près d'1,5 mètre où tu voyais carrément le rez-de-chaussée. Et là, on est au 2e étage. Donc, quand on a visité l'immeuble la première fois avec Julien, on est arrivé là, on a commencé à s'approcher et l'agent immobilier nous a dit « Attendez, vous approchez pas trop parce qu'on ne sait pas jusqu'où c'est pourri, ça peut très bien tomber d'une minute à l'autre. » Donc, genre, on a visité, tu vois, on était comme ça. On dit « Ah ouais, quand même, ah ouais, ouh, c'est profond, ouais. » Bah oui, parce qu'en fait, il y a eu le même trou, ça a tombé sur cet étage-là et ça a fait tomber l'étage du dessous. C'était assez ahurissant et apparemment, ça venait d'un dégât des eaux de l'appartement du dessus. Pour les rénovations, on a racheté tout l'immeuble, donc c'était simple quand même de retrouver après ça. Enfin simple, c'était beaucoup de travail, mais on a tout rénové au niveau des dégâts des eaux. Et ce qu'on a fait sur ce sol-là, eh bien, on a fait une structure béton. C'était hyper intéressant parce qu'on a obtenu une très grosse négociation, enfin pas que pour ça, mais en l'occurrence parce que ça faisait peur à beaucoup d'investisseurs. Et on est reparti sur... On a tout arraché. On a tout arraché là, à peu près sur la surface, on est à 30 mètres carrés. Donc on a tout arraché ici sur 30 mètres carrés, tout arraché sur 30 mètres carrés à l'étage du bas. Et on est reparti avec structure béton, une ceinture fixée dans les 4 murs porteurs. Donc là, on a quelque chose d'hyper qualitatif, hyper solide. C'est un immeuble qui a plusieurs centaines d'années. On est dans un centre historique. Et l'avantage de ça, c'est que aussi, vu qu'on loue en location courte durée, enfin même si c'était en longue durée d'ailleurs, tu me diras, eh bien, au niveau phonique, on est tip-top. Tu n'entends pas les gens marcher mutuellement. Donc ça, c'est génial. Et puis, ben, bien sûr, ben, après ça, on a déjà fait des travaux de structure, on va dire, dans cet immeuble, dans cet appartement. Et après ça, on a aménagé. Donc, je vais te faire un petit tour du locataire. On a une cuisine. On met souvent ce type de cuisine avec Julien dans nos appartements. On a trouvé un compromis qui était un bon rapport qui a été pris. Des petits détails, mais toujours des... J'allais dire, merde, c'est pas la bonne porte. Un petit détail, mais toujours des charnières amortissantes. Alors, ah oui, parce que là, on n'avait pas pris le bon truc, en fait. C'est un système différent avec un loquet. Voilà, hop. Enfin, bon, bref. L'artisan l'avait... Ah, bah si. Bah non. Bon, enfin, bref, l'artisan... Ça, c'est pas mal. C'était de montrer un truc et la porte se claque. Mais l'artisan avait eu un problème à l'installation et du coup, il faudrait qu'on en rachète un. Donc, je la refais, détail amortissant, charnière amortissable très important, un frigo, micro-ondes, grille-pain, c'est des petits détails, mais les gens, quand ils veulent venir en location courte durée, qui veulent se faire un petit déj, grille-pain, c'est important, bien sûr, cafetière, théière, on est sur une Senseo, machine à laver, évier, plaque vitro-céramique, une hotte, filtre charbon, pas d'extraction, et puis ben, four, voilà, tout ce qui va bien et ce qui est nécessaire. L'espace de vie doit faire à peu près 25 mètres carrés et la salle de bain à peu près 5 mètres carrés. On a sur la télé eh bien même de la customisation puisqu'on a des petites LED derrière qui s'allument. Tu devrais voir ça la nuit, c'est fantasmagorique mon ami. Et puis sinon, bah écoute, voilà des trucs... Sinon c'est n'importe quoi, c'est moi qui filme mais... Voilà, tu vois l'envers du décor. Un petit meuble à chaussures, ça c'est important aussi parce que les gens arrivent, voilà, ils peuvent poser éventuellement leurs affaires ici. Et je pense que c'est un plus, ça permet aussi de poser ses clés ici. Des jeux de société que l'on a là, voilà, piste 2D, des jeux de cette famille, tout ça. S'il y a des familles qui viennent, qu'il pleut, elles ont de quoi s'occuper. On met aussi des romans dans nos locations, voilà, de manière à occuper les gens et à ce que ça soit qualitatif. Ça, c'est le truc préféré de Julien. Quand j'ai acheté ça, il m'a dit « Mais t'es vraiment trop con, faut que t'arrêtes la décoration. » Et je suis assez d'accord avec lui. Effectivement, ce n'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Mais enfin bon, c'est là. Ici, nous avons une petite chambre enfant
On est sur un espace réduit, mais encore une fois qu'on a optimisé avec des lits superposés, voilà, une petite lampe de chevet. Et puis là, attention, le petit détail qui tue, des bougies qui s'allument. Là, on est au sommet du kitsch, tu vois, on est sur du high level. Et on peut voir l'appartement du bas, la courette du bas. Tiens, viens voir, filmer. L'aménagement qu'on a fait, il y avait une courette toute pourrie et on l'a retapée avec, comme tu le vois ici, des fausses pierres apparentes, voilà, pour habiller un petit peu, rendre ça un peu plus gai. Parce que je peux dire que quand on a acheté l'immeuble, là, la courette, il y avait ça de merde de pigeons dessus, il y avait des anciens extincteurs, il y avait des anciennes culottes, il y avait des trucs, tu sais même pas comment c'était possible de les retrouver dans un immeuble. Et puis ici, on est sur une chambre, la chambre principale, qui a un très beau volume. On a 3,50 m de hauteur sous plafond. Les volets sont fermés, donc tu n'auras pas la luminosité. Mais voilà, cheminée qu'on a gardée. Alors, la couleur n'était pas très belle, mais ça fait quand même un cachet. Grande armoire pour faire du rangement. Ventilateur quand il fait chaud l'été. Miroir sur pied, ça je vous conseille vraiment de le mettre. Les gens s'habillent, les femmes elles se préparent, elles veulent se voir, elles veulent pouvoir se voir. Donc ça c'est bien, tu l'as chez toi, c'est bien que tu l'aies aussi dans tes locations courte durée. Que te dire d'autre? Eh bien, écoute, voilà, pensez à vous également, bien sûr, si vous voulez investir dans l'immobilier de manière hyper rentable, eh bien, on est là pour vous accompagner si vous le souhaitez. Donc, il n'y a pas de souci. Vous prenez rendez-vous avec nous et on va vous aider à faire des investissements hyper rentables. Je vais vous te montrer la salle de bain également. Attention à la tête, le caméraman. La salle de bain qui est petite, on est plutôt partisan de faire des salles de bain pas de 15 mètres carrés, il faut optimiser l'espace, il faut mettre de l'espace dans les pièces de vie que dans les salles de bain, mais il faut pouvoir être à l'aise, pouvoir se retourner, pouvoir atteindre les serviettes sans être trop serré. Tu vois. Donc il y a un juste milieu entre les pierres et vacances, je ne sais pas si tu as déjà été, et puis peut-être des salles de bain de 15 mètres carrés. Voilà, donc celle-là doit faire à peu près 5 mètres carrés, je dirais, et je trouve que c'est la bonne surface. Si vous voulez aller plus loin dans l'investissement immobilier, les amis, eh bien, on vous propose 30 minutes d'appel stratégique avec nous ou une personne de notre équipe. Je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Tu cliques, c'est complètement gratuit et le but, ça va être de faire le bilan, de savoir où tu en es à l'heure actuelle, où tu veux aller et comment on peut t'accompagner pour exploser, pour te créer des revenus passifs, pour pouvoir vivre de l'immobilier tout simplement. Parce que je pense que c'est la plus belle chose que tu puisses faire. On n'a qu'une vie et l'immobilier te permet de dégager du temps pour voyager, pour profiter de ta famille, pour faire ce qui t'éclate, faire du sport. Voilà. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, fais ça. Et puis, il y a le Cercle des Immo-Rentiers aussi, qui est notre package phare avec toutes nos techniques qui est à l'intérieur. On te met le lien également sous la vidéo si tu veux aller voir pour aller plus loin avec nous, avec un accompagnement sur 1 an pour vraiment obtenir tes résultats au plus vite. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, mets-nous un petit pouce sur la vidéo, un pouce bleu, bien sûr vers le haut. Abonne-toi à la chaîne Immorenta et un ting notification pour avoir toutes les prochaines vidéos. Je te remercie, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Reste bien connecté parce qu'on t'envoie plusieurs vidéos par semaine sur Immorenta. Allez, c'était Jean, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.